plus. Eh ben, je m'en bats les couilles. Ça a l'air rigolo, là. En vrai, en plus, Trax, c'est pas si mal, hein. Genre, désolé pour Spark et l'ancienne équipe de Trax, mais les émissions Trax, pour le moment, elles sont pas si mal, hein. Ça va. Trax, c'est lourd. Oui, mais je sais pas si vous aviez suivi l'affaire. Il y avait toute une équipe historique de Trax qui a fait l'émission pendant 20 ans. Ils ont tous été licenciés. Et ils arrêtaient pas de dire « Ouais, nous, on va refaire un Trax, mais indépendant. Et de toute façon, Trax, ça sera de la merde quand ça va être repris. » Bon, finalement, c'est pas tant de la merde que ça. Ok, l'équipe historique s'est fait dégager et c'est un peu horrible, c'est horrible. Mais l'émission, là, qui a repris, elle est bien, genre, ça va. Pas dépaysé, j'ai ma dose de Trax, quoi. Le psychonautisme, c'est la conscience. En modifiant légèrement certaines des propriétés chimiques entre nos neurones, on peut complètement changer notre ressenti de la réalité. Oui, tu prends une drogue, quoi. Cannabis, poppers, cocaïne, MDMA. Il met le poppers dedans. Après, être un drogué du poppers, il y a des... Attendez, moi j'ai envie de poser la question au chat. Est-ce qu'il y a des gens, là, dans le chat, vous avez été un jour un drogué premier degré du poppers? Genre, ça sniffait toutes les 10 minutes, quoi. En soirée, c'était votre kiff. Oui. Fascinant. Et pourquoi vous étiez matrixé du poppers? Est-ce que c'était parce que vous étiez dans un lore LGBT? Est-ce que c'était parce que vous étiez un gamin et que c'était facile d'avoir accès à ça et que ça coûtait pas cher? Comment? C'est quoi le poppers? En gros, c'est une petite fiole. C'est un peu un genre de cirage. Et c'est un truc normalement pour faire briller les chaussures en cuir et tout. Et pour le cuir. Sauf que si tu le renifles, ça te fait une petite montée d'adrénaline, je sais pas vraiment. Et ça te rend euphorique et surtout ça te détend l'anus. L'anus devient bien détendu. Et c'est une drogue de gay un peu, quoi. Généralement, ça prend du poppers pour se mettre dans le mood de baiser. Le popper, ça m'aidait à faire monter les tasses, donc j'en prenais souvent et c'était associé. Ah ouais. Ah ouais, les lores. Putain, vous étiez dans des deep lore de drogués. Moi, j'ai jamais été dans des deep lore de drogués. J'avais des potes qui étaient là-dedans, mais vu que j'étais pas dans ce mood-là, ça me fatiguait de traîner avec eux. C'est débile et accessible. On n'avait rien d'autre. Ça fait rien, c'est nul. Si, ça fait quelque chose le poppers, mais ça dure pas longtemps, quoi. Moi, en fait, le problème... Moi, le problème avec le poppers, c'est que je m'en suis tellement servi dans des contextes de baise que si tu me donnes du poppers en soirée, ça me met pas dans un mood de je vais m'éclater, je suis un peu shooté. Ça va me mettre dans un mood de ah, c'est maintenant la baise. Ah, c'est mon corps. Ah oui. C'est quand? Les bisous, les caresses et tout, j'attends. Donc bon. Donc oui, non, je prends pas du proper, j'en prends que pour baiser, moi, oui. On a compris que t'étais une grosse baiseuse et nous, on est des puceaux. Mais ah, j'ai rien dit. Je suis honnête, en fait, je ne mens pas. Je vous raconte pas des cracks, je vois pas le problème. J'ai de la buée. Ça t'active le mode orni. Bah oui, forcément, c'est pavlovien. J'en ai tellement pris dans des contextes de baise que bah du coup, oui, ça me remet dedans. Les champignons. L'art peut être addictif encore plus que les drogues. La kétamine, le LSA, la 5-MeO-DMT. Tu vois la Terre vue du ciel et puis tout à coup tu te retrouves dans le cosmos et là... Des grenouilles Ah ouais, carrément. partout sur les murs. La codéine, la morphine, la 3-MMC, le GHB. Comme une sortie de corps un petit peu. Il y a toujours la peur. Mais c'est qui cette meuf? On dirait que c'est ta daronne sous kétamine. Fine, la 3-MMC, Maman, mais qu'est-ce que tu fais? le GHB. Comme une sortie de corps un petit peu. Il y a toujours la peur de ne pas revenir à la normale. En tant que psychonaute, je suis conscient de leurs effets, mais je suis aussi conscient de leurs dangers. Est-ce qu'il y a des limites? Morphine, je kifferais. Mais la morphine, tu t'emmerdes, ban. Hein. La morphine, t'es juste amorphe, quoi. Tu planes un petit peu, mais ça te rend pas heureux, ça te fait pas sociabiliser, juste ça t'endort, quoi.
Oui, c'est pas ouf, hein. C'est pas une. En fait, c'est pas stimulant. J'aimerais bien. Mais le mahjong, c'est déjà suffisant, ça t'endort. Hein. Genre, c'est bon, t'as pas besoin de morphine. Hein. Tu joues au mahjong toute la soirée. La morphine, c'est juste un antidouleur qui te KO. Oui, c'est ça. Oui, moi à l'hôpital, j'ai eu l'occasion de voir ce que ça faisait. Hein. Après, c'est agréable, mais c'est agréable parce que t'es à l'hôpital, quoi. T'as rien d'autre à faire, non? À l'exploration de la conscience. Les drogues, c'est nul en général. Bah après, moi, j'ai un avis où, par exemple, j'ai pris des champis. J'ai pas trop aimé parce que j'ai fait un mauvais trip. Mais après, la sensation qui est la plus agréable, c'est quand tu reprends tes esprits et que tu refais des connexions neuronales. En fait, tu te réémerveilles de choses très simples. Alors, je me rappelle, j'avais pris des champis, j'avais fait un peu un blackout et en revenant de cette soirée, je marchais dans la ville, j'étais un peu défoncé, mais je me réémerveillais de plein de choses. J'étais en mode « Oh, mais le ciel, il est beau !» Ah mais les oiseaux qui chantent en fait, j'y fais jamais attention mais ils chantent bien les oiseaux genre. Le monde il est beau quand même. Genre j'avais des pensées très naïves comme ça. Mais la drogue des fois c'est ce que ça provoque aussi, en fait ça te crée une rupture psychologique et après tu retrouves de la curiosité, de l'émerveillement pour des choses. Après ça veut pas dire qu'il faut en prendre tous les jours hein, mais une fois de temps en temps je trouve des fois ça peut t'aider. Oui c'est un genre de reboot un peu ouais. Je ne vous apprends rien si je vous dis que de nombreux artistes ont créé en se droguant. En 1860, Charles Baudelaire dédiait des poèmes au hashish et au juste et puissant opium. Un siècle plus tard, Bah ça l'a pas aidé hein. Les Beatles chantaient Lucy in the Sky with Diamonds, une chanson aux initiales révélatrices. Oui, LSD, oui. LSD. Mais dans la famille des artistes sous influence, j'ai voulu aller à la rencontre d'une communauté un peu à part, les psychonautes. Ils cherchent à altérer leur conscience pour y puiser leur inspiration. Les psychonautes, du coup, c'est un forum, hein, c'est ça. Hein. Moi, j'ai déjà dû y aller quelques fois, ouais. Et documentent les effets de leur trip. Bon, le but de cet épisode, c'est pas de glorifier la consommation de drogue qui tue 600 000 personnes par an dans le monde selon l'OMS. C'est plutôt de comprendre les ressorts du psychédélisme quelques décennies après la révolution Flower Power. En 2024, est-ce que ça a encore du sens de créer sous influence? Après, les gens comme ça, un peu psychonoques, des fois, ils sont fascinants. Nous, avec Ilyes, on connaissait un gars. Il était sympa. Et en gros, son délire, c'était de prendre des drogues pour faire des sorties de son corps afin de prouver que dans l'islam, l'âme existe. Vu que l'âme peut sortir du corps, c'est-à-dire que l'âme existe dans l'islam. Voilà, je sais pas, il avait un délire complètement... En fait, c'était très bizarre. Un genre de New Age, de drogué islamique. Et pour lui, il fallait qu'il prenne des drogues pour se rapprocher un peu de Dieu, quoi. Et à quoi est-ce que ça ressemble aujourd'hui les comptes rendus de trip? Pour Trax, je suis parti à la rencontre des nouveaux psychonautes. Je suis d'abord allé à Limoges pour rencontrer Pierre-Charles Jacquemin, un plasticien qui se dit artiste psychonaute. Oui, c'est ça, son nom me dit quelque chose à ce gars. Fasciné par l'écrivain de science-fiction Philippe K. Dick et la série Star Trek. Ma première Il plairait à Vieuxman, hein. Vieuxman, il serait heureux. grande expérience psychédélique, je devais avoir 5 ans, grosse fièvre. Les murs de mon appart étaient remplis de grenouilles qui dansaient partout. Hein? Avec des maquettes, des vidéos, des dessins, il crée des œuvres tout droit sorties du cosmos. Qu'on rentre dans ton univers, faut prendre son casque, c'est ça? Ouais, vas-y, go. Ouah, ils sont stylés un peu les casques. On est bien là-dedans. Ouais, clairement. C'est agréable. C'est rigolo en vrai, j'aime bien. Pour Pierre-Charles, la drogue ou les états modifiés de conscience ne sont pas essentiels à la création, mais il en prend pour certains projets. Quand je l'ai retrouvé, il travaillait sur un univers qu'il a créé et qui est peuplé par ces petits bonshommes, les psychonautes des Ah, cosmonautes je reconnais ça, c'est les vidéos de Mister JD à l'ancienne. miniatures qui voyagent de festival en festival. Toute cette cosmologie et tout ce que j'ai créé vient clairement des festivals de psytrance. Je passe tous mes festivals avec un carnet et puis je note tout ce qui me vient à l'esprit pendant que je suis en train de danser dans un état Ah oui, cosmique. d'accord. Alors c'est quoi ces dessins? L'ayahuasca, ça fait bader. Par contre, putain, on avait regardé en stream la dernière fois la vidéo du témoignage de Doramuto qui avait fait un trip à l'ayahuasca avec une chamane. C'était quelque chose quand même.
Ces dessins, en fait, sont des travaux de recherche en fait, sur les équipements qu'utilisent les psychonautes pour voyager et aller en festival. Donc forcément, pour un camtar de l'espace. Ça, c'est leur espèce de vaisseau pour traverser le cosmos. Et le casque, justement, pour surtout écouter de la musique. Elle a fait une session de touriste. Oui, je sais, mais elle a fait une session quand même. Et après, c'est parti, quoi. Pierre Charles décrit parfois ses expériences psychédéliques dans ses créations. Comme dans sa vidéo « J'ai pris des champignons de l'espace » où il raconte un bad trip. Oh, en vrai, je suis trop curieuse. Attendez. I ate mushroom from outer space. Moi, les histoires de bad trip, j'aime bien. I ate mushroom from outer space. Est-ce qu'on l'a? Pas du tout. Écoutez. La vidéo n'est pas là. Faut aller dans une putain de galerie pour y avoir accès. Voilà, les artistes, rendez vos trucs accessibles. Comme dans sa vidéo « J'ai pris des champignons de l'espace » où il raconte un bad trip. Mais son nom déjà. Peut-être il faut que j'écrive « J'ai pris des champignons de l'espace ». Vimeo. Ah super. J'ai pris des champignons de l'espace. Pardon. Eman, le meilleur comme le pire peut arriver sous... Champi. Vimeo, ça semble logique. Oh, ça m'a saoulé, hein, tant pis. Hein. Mais pour lui, la recherche d'expériences psychédéliques est plus liée à une volonté de revenir à l'émerveillement de l'enfance qu'aux drogues elles-mêmes. Depuis que je suis gamin, je m'amuse à faire de la maquette, à découper des trucs. Mes jouets, j'adorais les bidouiller. Mes Action Man, je leur coupais des bras et des jambes pour leur mettre des trucs de robots à la place. Après, je les prenais en photo et tout. Depuis que je suis gamin, je fais ça en fait. C'est mignon. Donc on est dans ton atelier là. Oui, c'est ça exactement. Ouais. Avec tout mon bordel, mes machins. Je vois que t'as même un casque. Par contre, la DA, le t-shirt, oui. Ouais, c'est ça. J'ai un casque de cosmonaute. Voilà. Authentique. Authentique, ouais. L'odeur du t-shirt. Hein. Le t-shirt, à mon avis, plusieurs fois, il a été recouvert entièrement de bière. Il vient de l'URSS. Et souvent, je le prends aussi pour les festivals aussi. C'est pas trop encombrant quand tu veux danser? C'est un peu lourd, mais ça va. Et quand il fait chaud, je suis en nage dedans, mais ça va. Un festival, il met ça, mais pourquoi? Ouais, t'es paré pour le décollage. Après, c'est pas si mal comme strat, parce qu'à mon avis, quand la musique est hyper forte, là, avec le mur du son, tu mets ça, t'es mieux, en fait, t'es un peu dans ton... Oui. C'est que c'est un peu con de grandir, parce que quand on grandit, on perd tout ce côté psychonaute qu'on peut avoir quand on est enfant. Quand on est enfant, on est joyeux, on aime tout sans avoir pris quoi que ce soit. C'est parce qu'on l'est déjà, et en grandissant, on perd tout ça. Et c'est pour ça qu'on essaie de le retrouver dans d'autres choses. Je trouve que l'art, ça permet justement d'expliquer les choses que les gens n'ont jamais visitées, parce qu'ils prennent pas de drogue, ils veulent pas, et ils ont souvent raison. Oui. Ça fait un moment que la figure de l'artiste... Tiens, Vimeo. Ah ouais, ça m'a envoyé la vidéo. Ah oui, mais non, mais rejoignez Vimeo pour la regarder, mais j'ai la flemme de créer un compte. Ok, je vais créer un compte. C'est bon, je vais créer un compte. Ah, il faut mettre mon numéro de téléphone et tout. Ah. Oui. Oui, laissez-moi accéder. Vimeo, quel réseau de merde. Hein. Laissez les gens accéder aux... Laissez les gens accéder aux vidéos, quoi. Ok. Elle connaît pas son hume. Bah si.
Oui, mais pourquoi il m'ouvre ça, lui? Je veux juste la vidéo, moi, en fait. Merci. Ça dure combien de temps? Non, en vrai, premier degré, j'ai envie de me faire un avis sur son travail. On va regarder. Un drogué nommé Philippe. Voyage extraordinaire. Ah, mais c'est un mannequin. Ah oui, c'est un mannequin. Salut mec, t'as quoi pour moi? Prends ces champis, fais gaffe, ils vont t'envoyer dans le cosmos. Là, il prend les champis, il donne l'argent. Et là, il s'est assis par terre. Et là, il y a l'espace un peu. Là, il va prendre la drogue, là. Voilà, là, il mange les champis, là. Ah, mais c'est pas un mannequin. En gros, c'est un mannequin qui a été découpé. Et là, on voit qu'il y a un être humain qui... Ah non, quoique c'est un mannequin, c'est une boule articulée, oui. Voilà, là, la drogue fait, là. Là, il est drogué, là. Voilà, là, il est drogué. Et là, il y a la soucoupe volante. Là, il est drogué, là. Là, il se lève, mais il est toujours drogué. Et là, il marche, mais il est drogué. Et là, il y a une soucoupe volante. Là, il marche dans la rue, mais il est drogué. Là, il est dans la rue, il est drogué. Et Nick, tu m'ouvres, je suis hyper shaper. Après, si c'est une vraie histoire, qui prend des champis assis dans la rue? À moins d'être SDF. Faut le vouloir quand même pour ça. Ça t'assois dans la rue, tu mets... Oui. Et là, il y a des soucoupes volantes. Et ça, c'est Nick. Je suis... On n'arriverait à en avoir. Je suis complètement sous champi. J'entends un son chelou dans ma tête. Là, il remange des champis. Mais il est... Ouais, ok. Et là, il est drogué, là. Là, il y a une soucoupe volante. Viens, on va essayer de retrouver ton son. Oh, oh, le lore de ton pote drogué sur Ableton. Ah ouais, là, on est dans un bon état pour faire une prod, là. Viens, on fait une prod Jersey, là. Hein. Ah, si on inverse la piste, c'est trop bizarre. Si on inverse la piste, d'un coup, le son, il fait peur. La guitare inversée, elle me fait peur un peu. Attends, là, ils étaient bloqués. Car le son qu'ils essayaient de reproduire venait de la frontière de l'inconnu. Impossible à retrouver le truc dans la tête. Ça doit être extraterrestre. Viens avec moi, je connais un mec qui va pouvoir t'aider. Là, il marche dans la rue. Et là, il y a une soucoupe volante.
Adamski, j'ai Adamski. Bonjour, qu'est-ce que je peux pour vous? J'entends un son et mon pote pense que ça vient de l'espace. Ils ont vraiment été voir un gars pour ça? Ouais, il est trop bizarre ce son, on a tout essayé avec les synthés. Normal, parfois les gens peuvent entendre du bruit que font les ovnis. Pour être sûr de l'origine extraterrestre. Voilà, une caméra sensible aux radiations cosmiques. Je vous la prête. Merci pour ton aide, mec. Putain, mais c'est ça la vie de drogué. Ah, tu m'étonnes qu'il y ait quand même du public pour finir dans des sectes bizarres avec Sylvain Durif, là. Là, il remange des champis. Là, il y a la soucoupe volante. Et là, il est drogué et il filme avec sa caméra. Bon, on regarde jusqu'à la fin ou pas? Non mais c'est bon, on a eu un aperçu, hein. C'est bon. Hein. Drogué ne fait plus rêver. Il suffit de citer le fameux Club des 27, ces rockstars décédés à 27 ans à cause de leurs excès. Parmi elles, on compte Jimi Hendrix, Janis Joplin, Kurt Cobain ou Amy Winehouse. C'est clairement un mythe, c'était un truc qui a dû marcher à une époque, forcément, années 60, 70, on était en plein dedans. Mais maintenant, c'est plus un essentiel pour arriver à créer. De toute façon, ça n'a jamais été vraiment un essentiel. Il y a toujours un moment où ça va trop loin. Si on n'arrive plus à se contrôler, on est plein d'aventuriers, mais c'est le voyage qui nous contrôle, quoi, on va dire comme ça. Mais je travaille dans un lot d'hôpital. Après, c'est rigolo un peu son délire là. Parce qu'en gros, c'est des miniatures, enfin, c'est des jouets là, c'est des genres de. Ça doit être des miniatures de Ken. Et dans des décors miniaturisés comme ça, c'est sympa, j'aime bien. Parce que t'as pris trop de champignons, c'est pas tout rose, tout bisounours, quoi, ça c'est sûr. Le terme psychonaute, il apparaît dans les années 70. On l'attribue à l'écrivain allemand Ernst Jünger, qui l'aurait utilisé pour parler du travail du chimiste. Ah, c'est un vieux truc à ce point-là, psychonaute. D'accord. Arthur Hefter sur son usage de psychotropes. C'est ce qu'on appelle les trip reports, des comptes rendus. Oui, c'est ça, les journalistes qui font des articles, un peu comme dans... Comment ça s'appelle? Au final, c'est ça, quoi, le film, là. Las Vegas Parano. Vieux bail. Las Vegas Parano, c'est un psychonaute. D'expérience de drogue. Dosage, ressenti, effet, tout y passe. Et c'est pratiqué à la fois par des scientifiques, mais aussi par des artistes, comme l'écrivain Aldous Huxley, dont le livre Les Portes de la Perception est l'un des trip reports les plus célèbres. Et évidemment, aujourd'hui, on retrouve ça sur Internet, des forums aux réseaux sociaux. Quand vous consommez un psychédélique, un hallucinogène, vous ne savez pas ce qui va vous arriver. Oui, il a des de gros blancs. Salut, enchanté, Delta. Depuis 4 ans, le youtubeur français Deltaplane fait des trip reports et C'est un youtubeur, lui. de la réduction des risques sa marque de fabrique. Ok. Il m'a demandé de garder l'anonymat à cause du contenu sensible de sa chaîne. D'accord. Bonjour. Waouh, mais carrément. Sensible de sa chaîne. Héroïne, ma première fois, ça finira par te tuer. Trip report VR et champignons. Waouh. En vrai, je suis trop curieuse. Waouh, non mais... Moi, le truc sur l'héroïne... Parce que l'héroïne, moi, je... Attends. Elle est bien, sa chaîne? Ah ouais? Moi, l'héroïne, c'est... Moi, je me pose trop de questions. Genre, ça me fascine un peu. Oui, la vidéo? Allô? Oui? J'aimerais regarder la vidéo. Elle est bien de fou? Non, mais c'est parce que j'ai jamais trop compris ce que ça faisait. Pour ça, j'avais posé des questions à Raz et tout, mais moi, je comprenais pas. Pourquoi ça marche pas? Ah, la connexion ici, elle me fait peur. Hein. Bon, ça va, au moins, je peux stream. Mais le problème de connexion, quand même, ici, là. Bonjour à tous, c'est Delta et bienvenue dans mon émission Deltaplane. Ok. Ma première fois à l'héroïne, mais ça veut dire qu'il y en aura d'autres ou alors il y en a eu d'autres?
Aujourd'hui dans Deltaplan, comme vous l'avez lu dans le titre, je vais vous parler de la première fois où j'ai consommé de l'héroïne. Je vais vous expliquer ce que j'ai ressenti, comment j'ai réagi à cette molécule qui fait peur à tant de gens, ainsi que ce que cette consommation a changé dans ma vie. C'est une molécule connue pour sa dangerosité et son addictivité, et l'écrasante majorité des gens en a une image extrêmement négative. Je vous prierai pour cette vidéo et dans les commentaires de ne porter aucun jugement à quiconque. Agissons avec respect. Je suis obligé de le dire, cette vidéo va parler d'une substance qui est illégale et qui peut être très dangereuse. Ah oui ? Tout le contenu de ce vidéogramme se place dans un contexte de prévention, d'information et de réduction des risques. Je n'invite personne à consommer quoi que ce soit. Première fois, on m'a filé du Subutex. Ah, c'est bien, on a fait attention à toi. Il est de votre responsabilité de respecter la loi et de préserver votre santé. Je ne pourrai en aucun cas être tenu responsable de vos actes. Voici le règlement de YouTube concernant les produits psychoactifs. Ok. Vous pourrez constater que le contenu de cette vidéo n'enfreint aucune de ces règles. Si vous avez encore des questions sur la substance après cette vidéo, rejoignez le serveur Discord officiel Deltaplan. Vous pourrez y poser vos questions ou discuter avec la communauté. Dernière chose avant de commencer, comme vous le savez, la chaîne est démonétisée à cause de son sujet sensible. Si vous voulez soutenir la chaîne et ses projets, il est possible de faire des dons du montant de votre choix. Est-ce qu'il a fait des vidéos genre j'essaye de faire une vidéo sous kétamine, où il se filme et il essaye de faire un podcast? Moi, ça serait ça qui serait trop drôle. C'est que tu prends des mecs, tu leur donnes de la kétamine et tu leur dis ok, t'as 2 heures pour faire une vidéo comme Cyprien à l'époque. Et du coup, ils font un podcast. Ils se mettent devant la caméra et ils sont en mode ah, vous avez déjà remarqué que dans les restaurants en Amérique, il faut donner un pourboire. Et en France aussi. Faux! En France, on fait pas ça. On donne pas de pourboire. Enfin, c'est pas une habitude. On juge sans drogue. Slave le fait. Oui, Slave le fait, oui, c'est vrai. Sur Tipeee. Tous les liens sont dans la description. Bien, maintenant que nous sommes fixés, nous pouvons commencer. Lorsque je suis rentré dans le monde de la consommation de psychoactifs illégaux, je m'étais fixé 2 limites importantes. Ne jamais toucher de seringues et ne jamais consommer d'héros. Je trouvais ça dérangeant qu'on puisse avoir ce genre de méthode de consommation et j'avais énormément d'a priori sur ce produit en particulier. Ceux qui me suivent régulièrement ou ceux qui ont regardé d'autres... Le live Salvia de Slave, toujours dans mon cœur. Putain, mais je l'ai pas vu ce live, y a pas une rediff quelque part. C'est terrible. Curieuse en vrai. D'autres vidéos, notamment celles sur mon addiction à la coke, savent maintenant qu'il y a quelques années, j'ai progressivement sombré dans une addiction très intense. C'est allé si loin que j'ai fini par craquer et consommer de la coco en injection. Au moment où le sujet de cette vidéo se passe, j'étais au tréfonds de l'addiction à la cocaïne, écrasé par un océan de noirceur et de peur. J'étais déprimé. Ah ouais, la cocaïne, ça te met mal à ce point-là? Point-là, quoi. Descente permanente. Moi, j'ai l'impression que c'était un... En fait, le danger, c'est que c'est un truc qui te booste. Mais que du coup, tu t'arrêtes pas et t'es tout le temps boosté, quoi. Et enchaîner les actes d'auto-sabotage. Je voulais oublier ma propre peine par la consommation, mais ce jour-là, je n'avais plus assez d'argent pour acheter ma dose de blanche. J'ai commencé à complètement vriller, à devenir fou. Je voulais ma dose. Je me suis senti me remplir d'émotions négatives à l'intensité insoutenable. Le désir de consommer n'importe quoi pour calmer mon esprit était trop grand. Je ne voyais aucun autre moyen d'aller bien que par la consommation de quelque chose. N'importe quel produit aurait fait l'affaire tant que c'était dans mon budget. À ce moment de ma vie, je ne voulais pas encore me sevrer, je ne voulais pas aller mieux, je voulais juste ne plus rien sentir de mes émotions. C'est alors que j'ai craqué. J'ai pris la voiture et j'ai traversé la ville entière pour acheter ma toute première dose d'héros. Mais ce mec est dangereux. Je récupère le pochon de poudre marron que j'ai acheté et rentre rapidement à la maison. Sur le chemin, je suis impatient d'essayer cette nouvelle molécule dont j'avais eu si peur toute ma vie. Ah oui, super, hein. Au fond du trou, addiction à la cocaïne, let's go, l'héroïne. Hein. J'avais déjà essayé la codéine et la morphine par le passé sans vraiment les apprécier. Les opiacés n'ont jamais été mon truc, mais j'avais bon espoir pour cette molécule réputée si puissante. Moi je suis désolé, hein, vous faites ce que vous voulez, vous prenez des drogues et tout. Moi je fais partie de ceux qui pensent que mon salut ne sera pas dans la drogue. Hein. Ça me fait un peu bader de trouver mon salut dans les paradis artificiels. Par donc une petite ligne et la sniffe à l'aide d'une paille. La poudre a une texture très différente des autres produits que j'ai consommés par inhalation dans ma vie, elle est comme fibreuse et il y a des grumeaux. Lorsqu'elle passe dans mon nez, contrairement à ce à quoi je m'attendais, je ne ressens aucune gêne, douleur, ni sensation désagréable. Une fois la ligne absorbée, je me mets sur une chaise dans le jardin en attendant la montée des effets. En moins d'1 minute, je commence à sentir un sentiment de relaxation et de détente s'installer. Je ne sens pas encore vraiment les effets à proprement parler, mais c'est agréablement léger, donc j'en profite pour m'accoutumer à cette sensation. Attends, là il explique, attendez.
Contrairement à ce à quoi je m'attendais, je ne ressens aucune gêne, douleur, ni sensation désagréable. Oui, justement, ça enlève tout ça. Une fois la ligne absorbée, je me mets sur une chaise dans le jardin en attendant la montée des effets. Ok. En moins d'1 minute, je commence à sentir un sentiment de relaxation et de détente s'installer. Je ne sens pas encore vraiment les effets à proprement parler, mais c'est agréablement léger, donc j'en profite pour m'accoutumer à cette sensation nouvelle. C'est le pire parce que c'est incroyable. Oui, c'est ça. Et la descente est pire que tout, quoi. Je me sens comme si j'avais fumé une quantité titanesque de CBD. Pour l'instant, Quoi? je me sens bien, donc je décide quelques minutes plus tard de reprendre une nouvelle ligne. Une fois les effets arrivés, je sens clairement que je suis beaucoup plus sédaté. J'ai l'esprit moins clair et perds quelque peu en lucidité. J'ai agréablement chaud, ma tête est lourde et mon corps lui est tout léger. C'est presque comparable à une faible dose de kétamine, mais en plus rassurant et plus intime dans la sensation procurée. On dirait il est retourné dans le ventre de sa mère un peu. Alors que je m'installe dans cet état de séduction tranquille, les sensations arrivent et commencent à se déployer comme des toiles d'araignée en velours qui s'entourent autour de mon esprit. Je suis enveloppé par un voile de chaleur douce, comme si le soleil lui-même se penchait pour me caresser la peau. Mes membres deviennent légers, comme s'ils flottaient dans l'air, déconnectés du poids du monde. Chaque bruit, chaque mouvement semble Là, il est sous codéine. Quand il fait la vidéo, tu veux dire? ralentir et s'étirer dans une danse lente et gracieuse. Mes sens s'aiguisent et se dilatent, comme si un voile était levé sur le monde, révélant des nuances et des détails que je n'avais jamais remarqués auparavant. Les couleurs semblent plus riches, les sons plus profonds, les textures plus sensuelles. Chaque souffle est un murmure d'extase, chaque battement de cœur un miracle de plaisir. Je me sens transporté dans un état de conscience altéré, où le temps et l'espace se tordent et se plient autour de moi. Je suis à la fois ici et ailleurs, présent et absent, dans un état de transe délicieuse où les frontières entre le réel et l'imaginaire s'effacent. Chaque pensée est une vague de lumière et de couleurs. Ouais. Après, je peux comprendre que tu vives un trip et que c'est fascinant et voilà. Mais après, ça esthétise quand même beaucoup la substance, quoi. Il fait le poète un peu. Ouais, mais c'est... En fait, même si sincèrement c'est ce que t'as ressenti, je sais pas si c'est très judicieux de le dire. Bon, après, bon. Chaque émotion, une symphonie Moi, de c'est tout. Moi, ça me fait peur. Ça me fait trop peur, les drogues dures. sensations enivrantes. C'est comme si je flottais dans un océan de pur bonheur, bercé par les vagues de plaisir et de bien-être. Chaque fibre de mon... Moi, je pense que ce qui me fait peur, c'est que je pourrais très bien être une personne qui finit par me droguer avec des trucs hard. Parce que je sais que je pourrais... En fait, j'ai trop d'imagination. Tu me donnes de la drogue, je suis faite pour ça, en fait. Je suis faite pour me contenter de vivre dans ma tête et voir des images et être heureuse de ça. Mon être vibre d'une T'as choisi Paris. Ouais, mais c'est pas pour autant que je vais prendre des drogues, hein. Moi, j'ai choisi Paris pour me balader, aller au musée, aller au cinéma, boire des verres. C'est pour ça, hein. J'ai pas choisi Paris pour finir sous kétamine dans une orgie, hein. C'est bon, hein. extase indescriptible. Chaque cellule de mon corps palpite de joie et de béatitude. Je me sens extraordinairement bien. Je suis de plus en plus euphorique. Je n'ai plus faim, je n'ai plus froid, je n'ai plus mal, je me sens juste tellement heureux que j'en oublie le monde extérieur. Toute forme de douleur physique ou psychologique disparaît pour laisser place à une sensation de bien-être et de paix inégalable. Je plane complètement et je suis plus euphorique que je ne l'ai jamais été. C'est un effet secondaire classique des opiacés et je... Après, moi, je suis désolé, être drogué en plein milieu de Paris alors que tu connais pas la ville, ça doit être turbo angoissant. Tous les klaxons, à peine tu fais un pas, c'est le pas de trop. Il y a un vélo, il t'engueule. Et tu fais un pas de l'autre côté, c'est le pas de trop. Il y a un mec qui t'embrouille parce que t'es trop proche de lui. Et après, tu fais un pas sur l'autre côté, et non, c'est la route. Et il y a une voiture qui fait... Et du coup, tu sais pas où te mettre. Et du coup, tu te prends la tête et t'es en mode « Ah, mais je n'ai aucun espace dans ce monde. Je suis une merde. » Et du coup, tu t'allonges à côté du banc et tu te vomis dessus. Et en fait, t'es average drogué et les gens, ils te regardent, ils t'enjambent en allant au métro. Et en fait, ils s'en battent les couilles. C'est ça Paris, hein. C'est comme ça que Paris t'engloutit, hein. Et je suis plus euphorique que je ne l'ai jamais été. C'est un effet secondaire classique des opiacés et je me doutais que je n'allais pas y échapper, mais c'est à partir de là que les démangeaisons sont apparues. Je Et commence pourquoi t'es venu habiter dans cette ville, c'est ouf? Parce que les patrons, ils m'ont dit viens. donc à me gratter les avant-bras, le nez, le bas du dos. Ils changent tout le temps de zone. Je suis incapable de sentir correctement les choses que je touche ou qui me touchent. Tout semble mou comme du coton. Je suis tout mou. Ah, ça c'est trop bizarre, ça me ferait bader. Manquant de force. Vous savez, c'est comme quand on dort sur son bras et qu'on se réveille le matin et qu'il est tout engourdi et on touche les choses et on n'a plus la sensation du toucher. On a juste une stimulation nerveuse un peu semblable
Ça, j'aime pas du tout cette sensation. À chaque fois, j'ai l'impression que je vais perdre mon bras. pour tenir debout. C'est ton vécu. Bah non, mais vous avez jamais dormi sur votre bras? Et en vous réveillant, vous êtes en bad. Après, c'est un peu marrant parce que ton bras, il est vraiment genre... il est désarticulé comme ça, quoi. Tu peux le bouger comme ça, genre... Et décide donc de m'allonger sur le lit et de me mettre sous la couette. Assez rapidement, je commence à avoir des nausées, elles aussi typiques de la consommation d'opiacés. Je me lève du lit et cours jusqu'à la salle de bain où je vomis toutes mes tripes. Je vomis énormément. Attends, l'héroïne, ça lui a fait ça? Genre ça te fait vomir et tout? Qui est en temps normal extrêmement désagréable voire douloureux. Là, avec l'effet d'engourdissement physique et émotionnel de l'héros, je vomis mais me sens tellement bien que ça ne m'affecte pas le moins du monde. Hein? Je suis plié au-dessus du lavabo plein de vomi, les mains sur le ventre, les larmes aux yeux, mais le sourire aux lèvres. Quelle horreur. Je retourne en direction du lit pour m'y installer Je comprends à quel point tu peux juste partir en couille, quoi. et emmène avec moi un grand seau au cas où je vomirai encore. Je me place confortablement sous la couette et me laisse pleinement aller Raz a dit tu gerbes de manière explosive et ensuite t'es ultra bien. au potentiel de la molécule et de ses effets. Ceux-ci atteignent alors leur point culminant. Je me sens incroyablement heureux. C'est une sensation de bonheur pur et absolu, une extase indescriptible qui inonde le corps et l'esprit. Rien ni personne ne peut m'atteindre. Je suis En plus, ce que t'as vomi, c'est pas la substance. Toi, t'as pas vomi du tout la substance. Ton corps, il a une réaction, mais pourquoi du coup il te fait vomir? Est-ce qu'il veut se débarrasser de la substance? isolé dans un cocon d'euphorie et de bonheur pur En fait, le shit, c'est pas mal. Ah oui, moi je reste au shit, hein, ça me va. Hein. dont je ne veux plus Moi, j'ai besoin de substance un peu pour altérer mon esprit, j'aime bien. Mais je trouve que le shit, ça suffit. sortir. Sous mon plaid, j'ai extrêmement chaud. Je crois même que je n'ai jamais ressenti un tel sentiment de chaleur de ma vie. Ce n'était pas une chaleur brûlante et désagréable, mais plutôt une enveloppe de douceur bienveillante qu'on voudrait ne jamais quitter. C'est comme si Dieu lui-même m'avait enveloppé de sa couette divine. Je me sens presque brûlé de l'intérieur, agréablement nettoyé de mes problèmes du moment par cette nouvelle substance aussi intense qu'unique. Le passage du temps fait de moins en moins de sens. Il ne semble plus avancer de façon linéaire. Certaines minutes sont longues à n'en plus pouvoir, et des quarts d'heure entiers disparaissent sans prévenir. J'essaye de lire l'heure sur ma montre, ce qui s'avère compliqué. Pile à ce moment, les nausées reviennent de façon bien plus puissante, et je m'empresse d'essayer de choper le seau à côté du lit avant de me recouvrir de vomi en visant à côté. Je vide plus Ça donne pas envie. Ah ouais, c'est bon, hein. Cette vidéo, non, elle m'a dégoûté, hein. de matière que je ne pensais pouvoir en contenir dans mon estomac, toujours le sourire aux lèvres, apaisé et protégé de cette situation par le cocon chaud et rassurant du produit. Je me sens à la fois complètement mort défoncé et excessivement bien. Je pose le seau, enlève difficilement mes vêtements pleins de vomi et me rallonge dans le lit. Je suis phénoménalement relaxé et prends un plaisir fou à simplement exister. Pour mon plus grand bonheur, mon plaid commence à me faire des caresses et des papouilles sur tout le corps. Je le sens frotter contre ma peau, mais la sensation est absolument incomparable à quoi que ce soit d'autre que j'ai pu ressentir dans ma vie. Le plaisir physique que je ressentais était sans rire plus intense que celui d'un très Genre ton corps, il est à vif un peu. Est-ce que c'est pas un peu comme si ton corps était un immense téton? Est-ce que t'as pas l'impression que tout ton corps est un téton? Vous voyez ce que je veux dire? très long orgasme. Je suis enveloppé par une sensation d'apesanteur, comme si mon corps se détachait lentement de la réalité pour Je flotter devienne clitoris. Oui, voilà, t'es un clitoris géant. dans un océan de tranquillité. Chaque muscle se relâche, chaque tension se dissipe dans un soupir de soulagement. Je prenais un plaisir jouissif à juste rester allongé, laisser mon esprit vagabonder et apprécier la paix intérieure la plus intense que je n'ai jamais connue de ma vie. J'ai l'impression de voler au-dessus du matelas sans le toucher, ou d'avoir le dos calé directement dans un nuage. À ce moment, je m'aperçois que ça fait quelques minutes que j'ai l'impression de voir avec un filtre sépia devant les yeux. Comme si la réalité était devenue vieille et lointaine, bien moins désirable depuis que je suis plongé dans cette... Après, les trucs visuels, c'est un peu perturbant, mais moi, j'ai trouvé ça stylé. Avec les champis, je trouvais ça sympa. En fait, avec les champis, c'est comme si vous aviez une traînée colorée. En fait, dès que vous bougez les yeux, vous voyez un peu quand vous savez les trucs où on filme des lumières et ça fait des traînées et vous pouvez faire des signes avec. Bah en fait, les champis, ça fait la même chose, mais avec la perspective. Ça veut dire que, par exemple, vous avez une canette et quand vous la bougez, vous avez un spectre RGB, un peu comme je pense le meilleur exemple, c'est l'effet qu'utilise Mister MV des fois quand il est en fond vert sur ses streams. Vous voyez ce que je veux dire? Quand il bouge, il y a plusieurs spectres rouges, verts et tout ça là qui le suivent.
C'est assez rigolo. Mais en fait, les champis, ça fait ça. Ça veut dire que constamment, quand tu bouges le regard, les éléments de la pièce, ils créent un spectre coloré qui suit. Et du coup, t'as envie de fixer quelque chose pour pas que ça te fasse bizarre. Ça m'arrive quand je fixe des ampoules sans faire exprès. Bah voilà, bah ça fait un peu ça. Mais ne le fais pas bon, on pense, c'est pas bon pour les yeux. Nouvelle sensation orgasmique. Je suis Ça fait ça pour toi. Non, pour le coup, l'un des effets des champis les plus communs, c'est ça. C'est-à-dire que globalement, à peu près tout le monde aura cette espèce de spectre coloré, un peu aquarellisé au niveau des couleurs, un peu pastel. Vous aurez tout ça, normalement. Si jamais vous en prenez, vous aurez ça. tellement sédaté et somnolent que, assis dans mon lit, je suis obligé de me concentrer un maximum pour ne pas m'endormir. Ma tête est extrêmement lourde, presque impossible à maintenir droite. Je pique du nez, c'est-à-dire que je suis à moitié éveillé et à moitié endormi en même temps. Ma tête tombe lentement jusqu'à ce que mon menton frappe mon buste. Surpris, je remonte alors la tête. Moi, j'ai pas eu ça sous champi, la couleur, ouais, mais pas d'effet chelou. Mais, attends, mais... On est d'accord? Attendez, je sais pas si quelqu'un a créé l'effet visuel. Attendez. À mon avis, quelqu'un a dû créer une vidéo qui montre ça, non? Non. Visual effect. Non. Comment on dit? Mushroom. Ouais, non. C'est plus ça. Oui, c'est... Ouais, c'est un peu ça. Mais là, c'est abusé. Là, c'est abusé. Non, c'est... Non. En fait, au niveau de la texture, c'est vrai. Mais au niveau du rendu, quand ça bouge, non. Oui, c'est trop forcé. Mais au niveau de la texture, il y a un peu... En fait, on a l'impression que le monde devient aquarellisé, un peu. Il y a un peu ce truc-là. Ça donne pas envie. Bah, en vrai, quand vous êtes dans cet état-là, vous êtes quand même un peu en bad, en fait. Votre estomac, il vous fait comprendre qu'il y a un truc qui va pas. Attendez, là, normalement, ça va être bon. Là, normalement, je pense que la vidéo, elle retranscrit bien ce qui se passe. Attendez. Déjà, visuellement, c'est à peu près ça. Le tout devient un peu saturé, avec des couleurs... En fait, on a l'impression de percevoir des couleurs supplémentaires, presque. Attends. Là, c'est un peu comme ça. C'est vrai que c'est un peu comme ça, ouais. Mais il n'y a pas la traînée. Héros, mirror, dimension. Oh, le mec est parti en couille dans sa vidéo, là. Ouais, c'est un peu comme ça, les champis. Oui, bon, bref. Personne n'a réussi à faire cet effet de traînée, j'ai l'impression. Bon. Puis recommence. Je ne m'en étais pas vraiment aperçu, mais ça faisait déjà quelques heures que je continuais à me gratter à tout va. J'avais poncé mes ongles sur ma peau à force de vouloir calmer les démangeaisons, à tel point que j'avais le bout du nez rouge sang et de grosses marques de griffures sur les avant-bras. J'en avais carrément des bouts de peau sous les ongles. Et ça, c'est l'effet du sevrage, non? C'est pas le sevrage qui fait ça? Te donne envie de te gratter partout, là. Je regarde l'état de mes doigts et chope le seau in extremis. Non? Pour vomir dedans, sous les ongles. Je regarde l'état de mes doigts et chope le seau in extremis pour vomir dedans. Je suis alors légèrement moins à l'aise et moins bien dans mes bottes que je ne l'étais au début de l'expérience. Progressivement, je reprends contact avec la terre. Je sens à nouveau mes extrémités, comme mes mains et mes pieds. Mes mains et pieds étaient d'ailleurs frigorifiés. J'ai rarement eu les extrémités aussi froides. Elles semblaient également plus bleuâtres qu'elles n'auraient dû l'être. Je sens que ma température corporelle est très basse, et je m'aperçois également que mon rythme... Ah mais là il est en descente là. C'est l'apparition du manque, ouais c'est ça. Respiratoire est faible. J'ai froid et je me sens exposé aux dangers du monde. Okay. Comme sorti de force de mon cocon protecteur chaud et agréable pour être jeté dans une réalité froide et sans âme. Je me place sous la couette et commence progressivement à... Après je comprends, c'est horrible, hein. Tu prends une substance qui te coupe de tout ce qui... de tous les stimuli
corporel et sensoriel qui d'habitude te rappellent que le monde est cruel, qu'il peut faire froid, il peut faire chaud, que la maladie existe, que la douleur existe, etc. D'un coup, t'es coupé de tout ça, et progressivement, ton corps, il réapprend que ces sensations-là existent. C'est terrifiant. C'est comme un nouveau-né qu'on sort du ventre de sa mère et qui constate que respirer, c'est pas facile, quoi. À avoir moins froid. Bien que mon corps se réchauffait doucement, il était aussi le théâtre d'une foule de sensations physiques désagréables comme des sueurs froides, des spasmes, des migraines et une fatigue très intense. J'ai l'impression d'avoir la grippe, mais en 100 fois pire. La descente est une descente aux enfers. Les sensations qui étaient autrefois si douces et réconfortantes se transforment en un tourbillon de douleur et de malaise. Chaque mouvement est un effort immense. Je suis hanté par des pensées sombres et des sentiments de désespoir, comme si toute joie avait été arrachée à mon âme. Chaque seconde semble durer une éternité. C'est tellement dangereux comme drogue. Chaque minute est une torture insupportable. Les symptômes de la redescente sont une torture de l'âme, une souffrance insupportable qui consume chaque fibre de mon être. Les muscles se contractent dans des spasmes de douleur. Mes os semblent se briser sous le poids de mon Est-ce qu'il va parler de l'accoutumance? Est-ce que du coup il va parler du fait que est-ce qu'il avait envie d'en reprendre et tout? propre corps. Chaque battement de mon cœur est comme un marteau qui martèle ma poitrine. Je suis en proie à une fatigue accablante. Une fatigue qui pèse sur moi comme une montagne de plomb. Je suis épuisé, vidé de toute énergie, incapable de trouver un répit à ma souffrance. Je pique du nez à plusieurs reprises, entretenant une sorte de balai entre la veille et le sommeil, mon esprit naviguant dans l'infini de la conscience. À chaque fois que ma tête retombe, c'est comme si je me laissais emporter par une force irrésistible. Mais dès que je sens mon menton toucher ma poitrine, je suis secoué par une sorte de sursaut, une brève lucidité qui me rappelle où je suis et ce que je fais. C'est comme un combat constant entre la tentation de céder à la somnolence et le désir de rester éveillé pour prolonger les effets. C'est dire que j'ai donné de l'héroïne à des personnages de Fear and Hunger, alors je les ai mis dans cet état en fait. Mes paupières s'alourdissent à chaque instant, mais une part de moi résiste encore à la tentation de sombrer complètement dans le sommeil. C'est cette même partie qui me chuchotait que je ne connaissais pas vraiment la molécule et que je n'étais pas sûr de me réveiller le lendemain si je m'endormais dans cet état. Chaque moment de lucidité est accompagné d'une prise de conscience brutale de la fragilité de ma condition, de la facilité avec laquelle je pourrais être submergé par les effets et possiblement faire une overdose si je ne fais pas attention. La redescente est un rappel brutal de ma propre humanité, de ma capacité à succomber à la tentation et à l'illusion de bonheur éphémère que ce genre de produit peut offrir. Mes pensées sont comme des ombres fugaces, des éclairs de lucidité dans un océan de confusion. Je lutte pour garder le contrôle de mes pensées, pour ne pas me laisser emporter par les vagues de sommeil qui menacent de m'engloutir à tout moment. Peu importe la molécule, la redescente est un rappel constant de mes propres limites, de ma propre fragilité. Et comment t'arrives à t'endormir alors si ton corps c'est une plaie ouverte genre? En tant qu'humain. L'histoire que je viens de vous raconter là a eu lieu il y a 3 ans à peu près, le jour de la sortie de cette vidéo. Pendant les 2 semaines qui ont suivi la consommation, mon envie de reconsommer était très intense et à la limite de l'omniprésence. Je n'étais pas addict à proprement parler, mais j'avais pris un plaisir tel que je n'avais qu'une seule envie, celle de recommencer. Au bout de quelques semaines supplémentaires, cette envie constante de reconsommer s'est estompée pour laisser place à un simple souvenir, bien que très intense et très agréable. Aujourd'hui, plus de 3 ans après avoir consommé, je ne sens plus du tout le fardeau de cette envie me peser dessus. Cependant, lorsque le souvenir me traverse l'esprit, il y a toujours une faible part de moi qui me dit de recommencer malgré les risques, parce que c'était vraiment agréable. Je n'y ai pas cédé depuis 3 ans et ne compte pas céder de sitôt. Je ne saurais pas dire avec certitude si je regrette ou... Ouais, ça te poursuivra toute ta vie, quoi. Ouais, il y a un truc, c'est l'échappatoire total, quoi. C'est la porte de sortie de ton cerveau, quoi. T'as envie, quelque part, de pouvoir y retourner un peu. Aujourd'hui d'avoir touché cette molécule aux 1000 dangers. Je sais que j'ai passé un bon moment ce jour-là et je n'ai plus jamais consommé depuis, donc j'ai envie de me dire que ça va. Mais je sais aussi que j'ai ancré en moi un souvenir très agréable, différent et intense, et que de temps en temps, il reviendra m'embêter. Bah ouais, mais est-ce que ça vaut le coup? C'est tellement la pire drogue en termes d'accoutumance que ça vaut même pas le coup. J'ai ouvert la boîte de Pandore et dois maintenant vivre avec ce que je l'ai laissé graver en moi. Je ne juge absolument pas les consommateurs sur ce qu'ils ingèrent et vous... Oui voilà, faites ça à 75 ans. Moi je pense qu'on devrait faire ça, mais dans les EHPAD. Plutôt qu'être là à leur faire vivre les pires conditions de vie et tous les matins ils se rendent compte que c'est la merde et que quand on leur torche le cul, ils sont honteux. Mais donnez-leur de l'héroïne. Vous n'avez rien à perdre. Un petit coup d'héroïne là, hop. Mamie, elle plane. Les pauvres, oui non c'est horrible, c'est de l'humour, hein, c'est de l'humour. J'invite à en faire de même.
Respectons-nous les uns les autres et entraidons-nous au lieu de partager un avis inutile et potentiellement blessant. Je me dois d'insister, cette vidéo a été réalisée dans l'unique but de partager mon expérience avec des curieux, pas de vous donner envie de faire de même. Je ne vous encourage absolument pas à faire quoi que ce soit de similaire. Oui, j'y ai pris du plaisir, je ne vais pas mentir à ce sujet. Il y avait une sorte de frisson, une adrénaline dans le fait de franchir cette frontière interdite, d'explorer des territoires inconnus de mon esprit. En vrai, des psychotropes en EHPAD, pourquoi pas? À premier degré, après l'héroïne, je blague, hein. Mais premier degré, des petites sessions de temps en temps, hein, bien sûr, hein, 1 ou 2 fois par an. Mais des petites sessions, là, pour que les vieux, ils planent un peu. Ça leur ferait du bien, ils seraient moins tristes. Mais en même temps, je sais maintenant que c'était dangereux, Et stupide après, c'est la structure même de l'EHPAD, moi, qui me dérange, en fait. Genre, c'est pour ça. Genre... même. Les effets de l'héros sont puissants, mais ils viennent avec un prix très élevé. J'ai pris des risques inconsidérés pour ressentir un bref instant d'euphorie, mais la réalité est que le prix que j'ai payé était beaucoup trop élevé. Oui. Il y a tellement de façons de trouver du bonheur et du sens dans la vie sans avoir à risquer votre santé et votre bien-être. Prenez soin de vous, respectez votre corps et votre esprit. Ok. Bon, en vrai, c'était intéressant. Bon, du coup, c'est ce gars-là qui va voir, là. Bonjour à tous, c'est Delta, et bienvenue dans mon émission Delta Plane. Oui, c'est un bon narrateur, hein. Les premières hallucinations visuelles commencent à se manifester. Un tableau en teinte de bleu dans mon salon devient alors d'une profondeur infinie, comme si je voyais l'âme de tous ces objets inanimés autour de moi et qu'elles voulaient s'échapper de leur enveloppe inerte. Il est. Le psychonautisme, c'est la conscience que la réalité, c'est un équilibre du cerveau électrochimique qui est très fragile. C'est vrai. Moi, c'est ce qui me fait le plus bader. En fait, c'est pour ça que les drogues, c'est pas fait pour moi. Moi, en fait, la douleur, j'ai moins peur de la douleur. Bon, après, il y a certaines douleurs, bien sûr. Quand je m'imagine me faire crever un œil ou je sais pas moi, me faire arracher des ongles, je frissonne à quel point ça me fait peur. Mais la perte de contrôle de mon cerveau me paraît plus triste que de vivre la torture, par exemple. Genre. J'ai eu des périodes où je consommais trop, où ça... Pourquoi t'imagines ça? Mais vous imaginez jamais des trucs tristes? Genre moi, ça m'arrive des fois de m'imaginer être torturé, de m'imaginer perdre des proches, et du coup je me mets un peu à pleurer, à sangloter en me disant oh là là, s'il mourait, je serais triste. Mais moi, ça me fait du bien en fait, ça me remet en perspective l'affection que je porte aux autres. Quand ça m'arrive, après je me dis bah c'est beau en fait, parce que tu tiens aux autres et ça te le rappelle quoi. a impacté négativement ma vie, ma santé et mes relations sociales. L'idée du trip report, c'est à la fois... Ah, le pire c'est la torture, bah oui, mais de toute façon, et même, hein, même les gens sous la torture, et généralement 90% des gens craquent, hein. Les gens craquent sous la torture. Vous croyez les réseaux de résistants, ils ont fait une architecture d'organisation qui fait que tel résistant connaît pas tel autre. C'est précisément parce que les gens sont tout à fait conscients que sous la torture on craque, hein. Évidemment que tu craques. Évidemment qu'au bout de 3 ongles arrachés, 2 nuits de sommeil, t'as pas dormi, et être à poil et te pisser dessus et te chier dessus, évidemment que tu vas commencer à essayer de donner ce que les gens veulent. Bah voilà, on est humain, hein. C'est pas humain justement de... Oui, bon bref. Sans aller jusqu'aux résistants, les flics qui te font avouer n'importe quoi sous des longues gardes à vue. Oui, après, à la limite, je pense qu'une longue garde à vue, tu peux quand même tenir, hein. Mais la torture, c'est impossible, hein. Reste dans cette vision de la drogue, vous faites. Oui, oui, oui. Ah, mais après, moi, ça me dérange pas de temps en temps de tester des trucs. Mais il faut vraiment que dans la vie, j'ai aucun problème. Parce que au moindre problème, genre en mode demain j'ai tel truc à faire, ou alors je dois faire tel truc, mais c'est pas possible. Je me dis que me droguer, ça va me faire de moi une merde et que je vais pas pouvoir assumer mes responsabilités. Du coup, j'aime pas. Déjà que j'ai du mal à les assumer en étant lucide des fois, donc bon. Fois de mettre en garde les usagers de drogue, mais aussi de déterminer les conditions idéales pour qu'un trip ne devienne pas un bad trip. Et l'exemple phare de ce type de recherche, c'est le chimiste Alexander Shulgin, connu comme le parrain de l'ecstasy. Oui, c'est ça, c'est lui.
Avec Anne, sa femme, il a créé autour de 200 substances destinées avant tout à un usage thérapeutique, notamment contre la 200 substances. dépression. Leur livre Ce Pical, mec-là a produit quasiment la moitié des drogues qui circulent actuellement, quoi. composé de trip reports personnels, est une bible du psychonautisme. Le psychonautisme existe depuis toute cette période-là, mais le terme a été popularisé avec l'arrivée d'Internet. Et l'avènement d'Internet a véritablement permis une facilité d'accès à toutes les informations sur la réduction des risques et le psychonautisme. Hop. Ça me permet d'avoir une boîte qui... Waouh, il a une boîte avec tous les... Ok, GHB, tabac. Mais non mais gros. Non, parce que vous voyez pas, ça, je suis déçu un peu. Tu es un drogué expert. Tu as une boîte qui s'appelle tabac. Et personne n'y croit. contient tout, qui est fermé, qui est caché quelque part. En fait, c'est presque dangereux de mettre son paquet de roulé dans une boîte avec toutes les drogues du monde, en fait. Parce que tu veux te rouler une clope et d'un coup, tu te dis, allez, un petit de CX, là. Pas avoir en permanence potentiellement des produits qui traînent. Sérum Phi. Ok. Poppers, opiacés, kétamine, salvia, benzo, LSA, DXM, MDMA. Ah ouais, MDMA, hein. J'ai des mauvais souvenirs. Hein. Mes potes, ils étaient cons sous MDMA. Dans la chambre, c'est pas très sain. À côté de sa chaîne YouTube, il a créé le plus grand serveur Discord francophone de e-réduction des risques. Ah oui, quand même, ah oui. La réduction des risques en ligne. En gros, c'est une hotline pour aider les addicts ou les personnes en situation de détresse pendant un trip. Il y a combien de membres sur ce Discord? À l'heure DXM, c'est bien de fou, mais bizarre. Bah, Elias, toi, tu dirais, c'est quoi? C'est quoi la meilleure drogue? Enfin, celle où, finalement, niveau bénéfice-risque, t'as pris le plus de plaisir, alors que... voilà. actuelle, on a plus de presque 7200 membres sur le serveur. Avec... C'est un dissociatif, le DXM? Ah, j'aimerais pas, alors. Salvia, c'est top. Apparemment, les gens, ils badent hein, quand même quand ils prennent de la salvia. Hein. Codéine et LSD. D'accord. 620 membres connectés. Les plus importants, ça vraiment... Le fentanyl, c'est hardcore. Il y a des gens dans mon chat qui ont pris du fentanyl, là. Il y a des gens, vous avez pris du fentanyl. Oh là là, la commu. Oh, la commu, là. La commu, là. Il y a des gens sous fentanyl, là. Quel enfer. Être les psychonautes informés, qui sont les On personnes... dirait qu'il y a personne, hein. On dirait qu'il y a personne, hein. qui ont des compétences dans le milieu de la réduction des risques, des chimistes, des pharmaciens, des médecins, des gens très qualifiés en addictologie. Donc c'est des gens qui sont compétents et qui m'aident à vérifier le script de mes vidéos et qui aident à vérifier la véracité des informations qui sont échangées sur le serveur. J'ai une catégorie de channels d'urgence qui est très très importante. Ici, par exemple, une jeune demoiselle, manifestement, qui demande un ami à elle qui a pris 70 mg de diazépam. Elle s'inquiète parce qu'il commence à avoir des réactions un peu plus lentes, il n'a pas son comportement normal. Et donc, on a là un des administrateurs qui lui répond et qui lui explique qu'il faut surveiller le rythme cardiaque, le rythme respiratoire. Après, c'est cool, hein, ce truc de prévention des risques. Mais après, il doit y avoir plein d'histoires un peu bizarres quand même sur ce Discord. Hein. Faut pas qu'il s'endorme. Et la discussion continue. Ils finissent par lui expliquer que si ça s'arrange pas vite, il va falloir contacter les pompiers. Il lui a répondu en combien de temps, là? 4 minutes. Ah oui. En grec ancien. C'est bien, non mais c'est bien, bravo. En vrai, un peu basé. Hein. Après, moi, j'ai mes réserves sur le fait de passer sa vie à vouloir se droguer. Mais basé en vrai, c'est... Tiens, psycho, c'est la conscience, et note Il en faut, hein. Internet, hein, le cheat code, hein, quand même. Hein. le navigateur. Et pour voyager dans leur conscience, les psychonautes n'ont pas forcément besoin de drogue. En fait, il y a plein de moyens de... Le déjà là communisme. Après, là, c'est pas du communisme, c'est plutôt de l'autogestion, là. En vrai, bon, tu me choques, là. Toi, c'est confondre. défoncer. Rêve lucide, Je suis sur le Discord, c'est vraiment sombre parfois, ok. privation Oui, sensorielle, le déjà là anar, quoi. prière, méditation. Et c'est pas moi qui vous le dis. C'est ce qu'explique le professeur hollandais de psychopathologie clinique, Jan Dirk Blom, dans son dictionnaire des hallucinations. Certains psychonautes sont donc sobres,
ce qui ne les empêche pas de partir parfois très très loin. Pour comprendre, j'ai rencontré l'artiste Émilie Biteau. Salut, bienvenue. Merci. Ah, c'est elle, c'est la daronne. Si. Émilie. Oula, waouh. Pardon, madame. Pardon, je referai pas. Émilie est en quelque sorte tombée dedans quand elle était petite. Elle est née dans la forêt mythique de Brocéliande. Après, elle a l'air gaulerie, hein. En vrai, elle est flippante. Oui, elle est flippante, mais elle est flippante dans le bon sens du terme. Elle est flippante parce qu'elle est charismatique. Je sais pas comment expliquer. Dans un village Mais ça a l'air d'être une folle du bus, hein. qui abriterait des petits lutins farceurs. Et même si elle a testé les psychotropes, c'est plus trop son trip. Aujourd'hui, je prends plus rien d'illicite. L'art est devenu ma plus forte addiction. Elle crée pourtant des œuvres psychédéliques. Elle a même participé en 2023 à une exposition pour les 80 ans du LSD. Ok. Parmi mes pièces les plus inspirées par le psychédélisme, on va retrouver la série sapiosexuelle qui peut faire penser à Ah, c'est pour Dany, ça. des neurones. D'ailleurs, je suis en train d'en terminer un ici, donc si vous voulez, je peux voir si ça passe à la caméra. Sur celui-là, c'est assez Donc ça, l'esprit de Dany. rare, il y a des petits synapses. Ah. Certains de cette série vont être On dirait des moukils connectés. hyper serrés. Si je suis à Paris, que je fais des choses très concentrées, ça va faire un peu comme des trajets de métro avec des lignes géométriques. Ça va être très... J'aime bien. Franchement, j'aime bien. J'aime bien la texture. En fait, il faudrait, je pense, une chemise. Une chemise avec cette texture-là. C'est banger, je pense. Le motif est beau. très différent selon mon état. Si, les gens, si, ça fait un beau motif. Arrêtez de mentir, en vrai. Même ça, un motif textile, ça serait stylé. On prête souvent de Ça pour un pantalon. T'as un pantalon avec ça. mauvaises intentions au psychédélisme, aux trans, etc. en imaginant que ça va te faire n'importe quoi. Mais non, en fait, si tu le pratiques bien, au contraire, tu te sens comme un canal et les œuvres d'art, elles existent juste à travers toi. Pour ça, un peu moins. Ah non, c'est beau, hein. Tu nous emmènes où? À 5 minutes à pied de l'atelier. Si tu regardes tout autour de toi, il y a des tableaux dans tous les coins. Du coup, les gens peuvent aussi... Le mauvais goût de Moufette. Et moi, les gens, même mon grand-père, il fait des trucs comme ça. Regardez, attendez. Je vais vous montrer, mon grand-père, il m'a offert un tableau. Et du coup, je peux vous montrer. Ouais, mais il est haut, il faut que je le... Il est haut un peu. Un peu dessus. Non mais regardez, c'est beau non? Vous en pensez quoi en vrai? Ça va non? Oui, stylé. Arrêtez. Par contre, vous sucez parce que c'est mon grand-père. Vous êtes pas honnête. Vous êtes pas honnête du coup. Je crois pas. Vu 100 fois. Eh ben va dire ça à mon grand-père. Hein? Va lui dire en face. J'aime bien les couleurs, mais le reste, un peu osef. Ouais. J'aurais pas dû vous montrer ça. Utiliser les lunettes holographiques. Ouais. Donc, si tu veux essayer. Bien sûr. Elles ont été mises au point par Jaïs El Alouf pour le musée du psychédélisme. Ah oui, en effet. Ouais, ça fait un petit effet. Hein. Ça va ajouter de la profondeur. Oh. Un peu un voyage astral, comme ce dont parlent les gens sous trip, quoi. Ça fonctionne bien ces lunettes sur ce tableau. Émilie a été initiée au yoga Ok, en vrai, j'ai envie de voir une expo d'elle. En vrai, ça a l'air stylé avec les lunettes là. et à la méditation à l'adolescence. Et aujourd'hui, elle s'en sert dans son processus de création. Ouais, elle fait comme Marcel Duchamp avec la ficelle. Moi,
Je me suis retrouvée face, comme ça en méditation, avec des pierres magnifiques qui flottaient. J'ai décidé d'en ramener et de les partager. J'ai fait des petites aquarelles ultra minimalistes avec des petites pierres comme ça qui flottent. Ça s'appelle James. Ok, pourquoi pas. Elle a l'air bonne vibe. Oui, c'est ce que je préfère chez elle. Ça veut dire que son art m'a pas non plus touché tant que ça en vrai. Émilie pratique le yoga diamant. Elle le décrit comme un yoga d'expansion de conscience. Oula. En fait, l'idée, c'est d'augmenter la qualité du travail artistique que je vais faire après. Alors, on se fait l'oiseau. Allez, c'est parti pour l'oiseau. Comme l'oiseau. Nanana de l'oiseau. Ce que j'ai compris, c'est un enchaînement de postures statiques et de mouvements répétés jusqu'à accéder à un état de conscience altéré. Ça, l'oiseau, là? Un enchaînement de postures statiques. Ah, c'est un oiseau, il s'est vomi dessus, là, il se nettoie. Et de mouvements répétés jusqu'à accéder à un état de conscience altéré. C'est parti, je vais compter jusqu'à 10. À 10, on passera ensemble cette porte, ça sera une porte circulaire. Mais en fait, c'est comme les gamins. Vous savez, les gamins, ils arrivent quelque part, ils se mettent à courir partout, ils font plusieurs tours sur eux-mêmes, et après tu vois à leur expression faciale qu'ils sont stone. Ils ont trop tourné sur eux-mêmes, ils ont trop couru partout. Là, ils sont un peu sonnés. En fait, c'est ça qu'ils recherchent comme sensation. De ce rêve d'enfant, et dont tu vas pouvoir toucher, sentir, vibrer cette paix. Pour les moldus comme moi, il faut le voir pour comprendre. C'est un kiff en fait, quand tu kiffes, t'y vas. Quand tu prends du LSD, t'as envie de courir autour d'une pyramide alors qu'il y a un précipice à côté. L'art, moi, ça me fait pareil. C'est des moments de joie où faut pas trop réfléchir, sinon tu fais de la merde en gros. J'aime bien le bruit que ça fait. Je sentais, vous voyez, les mouvements qui se faisaient comme ça, qui faisaient... Ah, la folle du bus. Hein. C'est pas une danse. Après, c'est beau, hein. Mais la folle du bus de ton immeuble, qui fait du yoga bizarre, là, et après, elle gratte avec un couteau sur une toile, quoi. C'est pas une transe. Oui, l'étard, va bien te faire enculer, l'étard, c'est bon. Hein. Toi, t'es heureux pour rien. Toi, je t'aime pas. T'es là, t'es juste là pour me dire, oui, fais une miniature. Moufette, je t'attends pour la miniature. 3 petits points. Alors que je suis à Paris... Tu m'as même pas souhaité bienvenue. On aurait pu se voir, on s'est même pas vu. T'es même pas venu à mon déménagement. Voilà l'état. Hein. C'est bon. Hein. C'est pas parce que tu mets une chemise rentrée dans ton pantalon, l'étard, que tu peux venir sur mon stream et mettre 3 petits points comme si t'étais mon daron. Hein. C'est bon. Pourquoi pas quitter des fois le plan purement intellectuel et aller encore plus haut et parce que ça nous rassemble en fait. Pour moi, il y a une anecdote qui résume bien la démarche des psychonautes entre science et expérimentation. Ça s'appelle le jour du vélo. C'est quand le chimiste suisse Albert Hofmann a découvert le LSD. En 1943, il travaillait sur une nouvelle formule de médicaments pour les laboratoires sans dose. Et ce jour-là, alors qu'il rentrait chez lui à vélo, il a commencé à se sentir bizarre. A priori, sans faire exprès, il avait ingéré un échantillon d'une substance jusqu'alors inconnue, le LSD. Rentré chez lui, il décrira un état de rêve éveillé, des visions kaléidoscopiques, des images multicolores. Putain, mais quand tu sais pas que t'as pris un truc, ça doit être bizarre. Hein. Et il recommencera l'expérience tout au long de sa vie, persuadé des bienfaits. Ça a l'air passionnant ton docu de bobo dégénéré, t'inquiète. Désolé, mais c'est pas moi qui vais tous les jours au Starbucks en fait. Fait des psychédéliques. Non, après je mens. Toi tu vas pas au Starbucks, c'est vrai. Toi tu fais des cafés. Toi t'es un daron, toi. Tu vas voir les gens des petits cafés. Café. Je vais à la machine là. Vous voulez un petit café les gars? Un petit café. La consommation de cette drogue, comme de T'es ce genre de gars. la MDMA ou de la kétamine, reste très largement illégale dans le monde. Café, Mais il existe amis. des thérapies à base de psychédéliques au Royaume-Uni, en Suisse, en France et dans certains États des États-Unis. On utilise par exemple la kétamine pour soigner la dépression et l'anxiété, à faible dose et au sein de protocoles strictement encadrés pour assurer la sécurité des patients. Bon allez, en vrai la kétamine en petite dose, en vrai je suis curieuse. J'ai envie de comprendre pourquoi c'est une drogue qui rend les gens si cons.
Really? Bah pourquoi pas? Moi je suis pas contre les expérimentations, c'est juste que j'ai pas envie d'en faire beaucoup dans ma vie quoi. J'ai pas envie de passer mon temps à expérimenter des drogues. Mais si je peux en expérimenter une ou deux dans ma vie, je suis heureuse. Hein. Ça me va. Hein. La démarche des psychonautes, ça fait des souvenirs quoi. Elle se fait à leurs risques et périls. Les psychonautes, effectivement, sont les gens qui partent sur un bateau à l'inconnu dans l'océan, qui prennent des risques, qui savent pas où ils vont atterrir, mais qui ont l'idée que si ça se passe bien, ça pourrait véritablement changer des choses pour eux et potentiellement donner des expériences à raconter, des livres à écrire. D'accord. Bon bah... En fait, je pensais que j'allais beaucoup les juger. En mode, quelle bande de bouffons. Là. Mais en vrai, non, ça m'a un peu convaincu. Après, je trouve, moi, passer son temps à prendre des drogues, je trouve ça un peu... voilà, quoi. Mais je suis pas anti-drogue, moi. Je suis vraiment en mode, si vous faites vos expériences, c'est sympa. Par contre, si vous finissez par être accoutumé, bon, vous savez dans quoi vous engagez, en fait. Faites gaffe, quoi. Le vieux Trax, c'était mieux quand même. Oui, mais là, ce Trax-là, c'est pas mauvais, en vrai. C'est un peu insipide, c'est vrai, mais c'est pas mauvais. Merci Moufette, tu me réchauffes le cœur. Pourquoi? Parce que t'es un drogué? T'es un drogué? T'es un junkie? Eh ben non, moi je te crache dessus, moi je t'enjambe. Moi t'es dans la rue en train de te vomir dessus. Moi je t'enjambe, moi. Moi je suis une Parisienne maintenant, moi. Moi voilà, moi j'arrive, je porte de la Chapelle, moi je regarde personne, moi. Je suis dans ma rame de métro, je regarde personne, moi. Je vois plus rien, moi, je suis dans mon truc. C'est la voix de Trax qui manque. Oui, je suis d'accord. La voix, elle était quand même sacrément culte. Hein. Ça manque un peu.